Construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale au Bénin, un éléphant blanc qui avilit l'image de la ville capitale. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 6 décembre 2018. Le grand reportage de cette semaine sur Guérit TV Monde s'intéresse donc à ce bâtiment abandonné et invite par la même occasion le gouvernement du président Patrice Talon à reprendre en main ce dossier afin que les responsabilités soient enfin situées. Les images. Sortis de terre comme de gros éléphants à l'ère du régime du changement à la refondation, on était à milieu de penser que la couleur de cet éléphant serait plus tard la couleur blanche des chantiers abandonnés. Il en existe à foison et la ville capitale n'en échappe. Le plus gigantesque qui frappe l'œil à l'entrée de la ville de Porto Novo. L'entrée de la ville de Porto Novo, je pense que vous faites allusion à l'Assemblée nationale qui a été abandonnée. Un éléphant né dans l'eau au niveau de la lagune de Porto Novo et qui aurait déjà avalé. Ce chantier, quand on avait englouti des millions, ou bien des milliards de nos ressources, et tout ceci avait laissé indifférent le gouvernement à son temps. Quelques citoyens béninois, forts de mémoire, se rappellent du film de la naissance de cette bestiole à Porto Novo. Depuis 2009, ce chantier a été lancé et ce chantier devait être inauguré 3 ans plus tard. Mais 2009 jusqu'à 2018 aujourd'hui, plus de 8 ans déjà en arrière, mais rien n'a évolué. Rien n'a évolué. On s'est même dit qu'avec l'avènement du nouveau régime également, que les choses allaient changer un peu. Mais on est également surpris que depuis des mois, des années en arrière que l'actuel gouvernement a mis en place, que rien n'a évolué dans ce sens également. Vous allez également constater que les travaux en temps avaient repris, mais bon, depuis un certain moment, rien ne bouge. C'est seulement les rats et les lézards qui circulent dans la maison. C'est les Chinois qui devaient quand même prendre ce marché, mais ils ont préféré donner ça à nos compatriotes. Et maintenant, on a vu tout ce que vous constatez actuellement. Le chantier a été laissé et vraiment c'est devenu un nid d'oiseaux. Le complice est puni de la même peine que le coupable, dit-on. Et si le gouvernement du nouveau départ a réussi dans l'affaire faux médicaments, les populations s'impatientent de savoir ce que sera la suite de ce dossier du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale abandonné, puisqu'il savait indispensable que les responsabilités soient situées. Je pense que l'audit a situé les responsabilités. Maintenant, je pense qu'il faut sanctionner maintenant les auteurs qui ont contribué à ce gouffre-là. Le président Patrice Talon doit quand même reprendre en main ce dossier pour quand même voir clair ceux qui ont pillé, ceux qui ont bouffé dans tout ça là, ceux qui ont pris les 10%, en commençant par les différents ministres qui sont passés à la tête de ce ministère, et les différents entrepreneurs, les entreprises qui ont été créées de façon très fictive. Ils devaient quand même revoir tout ça là et arrêter ces différents acteurs qui ont quand même contribué à l'échec de ce chantier. Le moment est venu pour qu'ils prennent quand même son bâton de pèlerin pour quand même dire non à la barbarie, à la corruption qui gangrène notre développement. Si nous connaissons des éléphants blancs pour des chantiers donnés, c'est parce que les auteurs de ces différents crimes ne sont pas sanctionnés. Et aujourd'hui, nous sommes à l'avènement d'un nouveau système, un système également qui sanctionne lorsque c'est mauvais. J'exhorte le chef de l'État à prendre réellement ce dossier en main et à sanctionner également les auteurs, afin d'amener également les autres à ne plus continuer dans cette lancée. Et soyez rassurés, quelque chose sera fait à mon avis. Les espoirs des populations de voir les entrepreneurs locaux rompre avec les vieilles habitudes ont été noyés au regard de l'abandon de ce chantier d'envergure à Porto Novo. Sans phare ni bavure, le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale constitue une honte pour la nation et pour mettre le pays sur orbite d'un développement durable. Chaque acteur, où qu'il soit, doit savoir que la dilapidation des fonds publics n'arrange en rien la République. Il faut œuvrer pour garantir à la postérité une existence aisée. Avis donc aux dirigeants actuels du pays. Voilà, ce sera donc tout pour le grand reportage de ce jeudi 6 décembre 2018. C'est un reportage réalisé par Mathieu Midingoyi, Wilfried Wesuga et Kabiru Adjadi. Merci à vous et à jeudi prochain, si Dieu le veut.